nous allons passer à la remise du prix entrepreneuriat et je vais demander à André Stott de remettre le prix. Oui, je suis là. Je voudrais lancer une petite parenthèse très rapide, même si on est un peu en retard comme d'habitude. Si je rebondis sur deux de nos intervenants qui ont parlé avoir fait quelque chose de particulier pendant ces conditions-là, avec Laurent tout à l'heure, et d'avoir transformé, d'avoir fait le gel, et aussi tout à l'heure d'avoir distribué des goodies aux soignantes. Et je suis sûr que dans le réseau, alors c'est peut-être difficile parce que c'est souvent très discret, c'est peut-être difficile à répertorier, mais je pense que ça vaudrait le coup d'essayer de répertorier et pourquoi pas intégrer l'année prochaine un prix spécial, on l'appellera pas peut-être spécial Covid, mais un prix spécial de ceux qui ont fait des choses et qui souhaitent qu'on puisse en parler. Voilà. Et je sais pas, je lance ça à la volée et on verra ce que ça devient, si ça intéresse. Écoute, Alix, tu es là? Elle est là, j'imagine. Je la vois pas parce que j'ai mal mis mon truc. Voilà. Bon. Et Alix, je ne la connais pas. Je ne la connais. Malheureusement, j'attendais vivement de te connaître physiquement. Je ne connaissais pas non plus ce que tu fais, mais j'en ai entendu que du bien. J'en ai entendu que du bien. Je me suis renseigné un peu déjà directement, mais à travers des témoignages, et pas plus tard que cet après-midi, en parlant à mon beau-fils David Rothschild, qui a été un de tes clients quand il était à la maison du whisky, et qui m'a dit, mais c'est une fille formidable, et la boîte, c'est une super boîte. Voilà. Et donc je pense aussi, je suis persuadé que tu fais l'unanimité, et c'est pour ça que je te remets ce prix que je n'ai pas en main, mais que tu vas nous montrer. Voilà, que j'ai réussi à recevoir, hop, je le mets à l'endroit, qui est Bravo. arrivé à New York et qui est arrivé à bon port. J'ai reçu mon gros carton, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que c'est?» Bonne et, surprise. et voilà, c'était le prix donc qui trône sur mon bureau, bien sûr, depuis quelques mois. En tout cas, merci. Je suis évidemment hyper touchée de recevoir ce prix. Je m'y attendais pas du tout. Quand vous m'avez contacté, André, Agnès, Marion, j'étais vraiment super touchée. Je voulais dire effectivement, quelqu'un l'a mentionné déjà, mais à quel point moi j'étais impressionnée justement par le dynamisme de Neoma Alumni. Je ne crois pas que toutes les associations d'anciens soient pareilles. Moi, je trouve que voilà, on nous retrouve, on suit. Enfin voilà, je suis arrivée à New York. Je pense qu'un mois après, je recevais les invitations pour les anciens, les Neoma Alumni de New York. Donc ça m'a pas mal scotché. Donc vraiment bravo parce que c'est très dynamique et moi qui n'ai pas été très active, on est venu à moi et j'ai vraiment trouvé que c'était vachement bien. Donc bravo à l'équipe. Donc effectivement, je dis juste ce que c'est qu'AB Testy parce que je pense que ça parle pas à grand monde. Donc c'est une solution digitale. Donc nous, on s'adresse justement à des gens qui ont des sites internet ou des apps. Donc on a Litchi justement comme client. Et en fait, on les aide à voilà, améliorer en continu l'expérience utilisateur, à personnaliser l'expérience. Tester des messages, voilà, donc vraiment essayer voilà, d'améliorer en continu l'expérience sur les sites et les applications mobiles. J'ai monté la boîte, donc je suis sortie de Reims en 2007, Reims, pas Rouen, 2007, et j'ai commencé ma boîte. Je suis arrivée tout de suite dans le digital en fait en sortant de Reims. Il y avait pas mal de gens qui partaient dans les grosses boîtes et moi j'ai choisi un chemin un petit peu différent en allant dans le digital, dans une agence de pub digitale. Et puis très vite, j'ai rencontré mon associé avec qui j'ai monté AB Testy. Et voilà, on a commencé à 2 en 2010. Aujourd'hui, on est 240. On a des bureaux un petit peu partout dans le monde, bon, beaucoup en Europe, un petit peu en Asie. Et puis moi, je suis partie m'installer il y a 2 ans à New York pour voilà, développer AB Testy ici. Comme disait Romain, je trouve qu'il l'a très bien dit. C'est vrai que l'aventure entrepreneuriale est assez extraordinaire. Et effectivement, les gens qui se sentent une âme d'entrepreneur. Alors c'est drôle parce que moi je n'avais pas particulièrement une âme d'entrepreneur. C'est plutôt la vie qui m'a emmenée à entreprendre.
Mais voilà, les gens qui effectivement sentent ou l'envie, faut pas hésiter. J'ai vu plein de gens qui montaient des boîtes, parfois ça a marché, parfois ça n'a pas marché, puis quand ça marche pas, c'est pas grave. On apprend. C'est notre mantra d'ailleurs chez ABTC, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve que, enfin voilà, c'est vraiment une expérience qui est incroyable. On apprend énormément de choses. Tous les ans, nos métiers de CEO changent. On a des enjeux différents tous les ans. Donc c'est hyper intéressant, comme on peut avoir aussi dans des grosses entreprises d'ailleurs, changer de métier. Chaque fois que quelqu'un parlait, je suis allée sur LinkedIn regarder les parcours des uns des autres, que je trouve tous très impressionnants. Bravo à tous. Voilà, donc merci Neoma et puis merci à tous. C'est un très bel événement, même si c'est en ligne et c'est très chouette d'écouter les parcours de chacun. Merci Alix, tu as toute la tribu US Chapter qui est derrière toi et qui te félicite et qui a fait un petit mot dans le Q&A, donc je te le dis parce que je l'ai vu passer très rapidement.